Miobio an Jehova ry tany rehetra, manompo an Jehova amin'ny fifaliana. Mankanesa eo anatrehany amin'ny fiobiana, aoka ho fantatrareo fa Jehova no Andriamanitra. Izy no nanao antsika ary azy isika, dia olony sy ondry fiandriny. Midira eo amin'ny vavahady amin'ny fisaorana, ary eo kianjany amin'ny fiderana. Misaora azy, mankalazany anarany, fa tsara Jehova, mandrakizay ny famindrampony, ary miatra amin'ny taranaka faramandimby ny fahamarinany. Amen. Andriamanitra tsara indrindra ny an-danitro, mampiray ny feonay amin'izany salamo nataony Davida izany, izay mioby ny anaranao, manandratra ny anaranao, midera sy mankalaza ary mahatsapa ny fahatsaranao sy ny famindramponao izay avaozinao isanandro isanandro. Raiso ny dera ny laza, manatre tompo malalo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amin'ny fifaliana indray ry havana malala no hiarabanay anao tratra izao sabata fa 12 ny volana Novambra taona 2024 izao, ary manonona ny fiadanan'ny tompo ho amintsika tsirairay avy, na ny eto an-toerana na ny manaraka any an-tokantrano any. Ny tompo ane hiantrano any amintsika tsirairay avy, ho tonga eto amin'ny toerana izay vorintsika ankalazana sy derana ny anarany, ka hoeniko izany voninahiny izany naiza toerana misy antsika. Androany dia miavaka ny fandaharam-potoana satria noho ny antony manokana dia mandeha mamita hiraka hitory ny filazantsara any amin'ny fiangonana any Renan Suisse ny Chorale, ka ny akamaroan'ny olona dia lasa miantrano any amin'izany fiangonana izany daholo. Hitory ankira no antondian'izy ireo any amin'izany toerana izany, ka hotonontsika ambavaka hanempontsika any izy ireo amin'izany asa fitoriana ataon'izany. Na izany aza nefa dia hisy izao fanompom-pivavahana iarahantsika izao, mba ho fiderana sy fankalazana ny anaran'Andriamanitra ihany koa eto amin'ity toerana ity, na any amin'ny toerana izay misy anao. Ka manasa anao ary mba hiaraka ao anatin'izany fanompom-pivavahana izany, hampandroso ny fanahy masina, mba hitari-dalana antsika ka na ny hira, na ny vavaka, na ny fiderana izay ho atao eto dia mba ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany, ka dia maniry ny fiadanan'ny tompo any amin'ny tokantranontsika tsirairay avy. Amen. Iainantsika amin'ny fo ary iraintsika amin'ny feo izay tena feno fitiavana avy any amintsika any ity hira ity, satria dia tena fotoana volamena ny fiarahana amin'Andriamanitra. Manasa anao ary hitsangana anao an'izany hira izany. Samara
Androany dia tombontsoa manokana antsika ny mandray ny ray aman-dreny pasteur Frank Rakototsafy hitondra ny afatry ny tompo ho antsika amin'ity an'ity vatsim-panahy. Ka melohan'izany indrindra dia manasa anao mba hanokatra ny baibolinao ka hijery izay voasoratra ao amin'ny bokin'ny Jakoba. Bokin'ny Jakoba toko fahadimy. Bokin'ny Jakoba toko fahadimy ka ny andininy fafito amby folo sy favalo amby folo. Jakoba toko fahadimy ny andininy fafito amby folo sy ny favalo amby folo. Rehefa hitantsika izany dia hovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Eli dia olona tahaka antsika ihany, ary izy nahery ny vavaka mba tsy hilatsahan'ny ranonorana, dia tsy nilatsaka tamin'ny tany ny ranonorana 3 taona sy 9 mbolana. Ary ny vavaka indray izy dia nandatsaka ranonorana ny lanitra ka navokatra ny tany. Averiko. Eli dia olona tahaka antsika ihany, ary izy nahery ny vavaka mba hilatsahany ranonorana, dia tsy nilatsaka tamin'ny tany ny ranonorana 3 taona sy 9 mbolana. Ary ny vavaka indray izy dia nandatsaka ranonorana ny lanitra ka navokatra ny tany. Ho tahina ange izany teny izany mba hitondra soa sy fanambinana ho antsika. Omey koa avy hatrany amin'ny ray aman-dreny pasteur Frank Rakototsafy ny fitondranantsika amin'ny teny ny fampaherezana. Faly miarabantsika rehetra. Isaky ny sabata faharoa moa dia amin'ny teny frantsay no ifampaherezantsika eto. Koa faly amin'ny mizara ny ten'Andriamanitra miaraka amintsika. Je voudrais prier avant de commencer le partage de la parole avec vous ce matin. Seigneur Jésus, Dieu, Père éternel, Esprit Saint, avec beaucoup d'humilité,
je me tiens ici ce matin et je te demande, Seigneur Jésus, de me cacher derrière ta croix. Je te demande de bénir tous ceux qui nous suivent. Je te demande de bénir le partage de ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Hier, c'est le 11 novembre. C'est un jour férié. Le 11 novembre est un jour férié en mémoire d'un événement historique. C'est la commémoration de la victoire et de la paix. Et plusieurs cérémonies étaient organisées à cette occasion dans toute la France. La France souhaite faire durer la mémoire de ce qui s'est passé pendant la Première Guerre mondiale. Il s'agit donc de ce conflit terrible. Et la France rend hommage chaque 11 novembre à ces soldats morts pour la France. Et si la date du 11 novembre est aujourd'hui devenue un jour de mémoire, c'est aussi la mémoire d'un jour, celui de l'armistice de 1918. C'est donc la suspension des hostilités, la suspension de la guerre, l'armistice de 1918 qui mit fin au combat de la Première Guerre mondiale, 1914 jusqu'à 1918. Tous les hommes dans la force de l'âge, de 1914 à 1918, en pleine possession de leurs moyens, ont été mobilisés dans un conflit si meurtrier qu'il garde encore aujourd'hui le nom de Grande Guerre. Et cette guerre fut totale. Plus de 70 pays ont participé à cette guerre. Et 70 millions de soldats ont été mobilisés, dont 10 millions sont morts. La guerre est une mauvaise nouvelle. Lorsque nous pensons à ces guerres ces derniers temps, actuellement la guerre en Ukraine, la guerre fait mal au cœur quand nous pensons aux blessés, à la destruction. Mais savoir aussi parler de la fin de la guerre, ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Et donc, nous sommes évidemment en cette période maintenant par rapport à l'armistice. Et la guerre peut prendre plusieurs formes. Je me rappelle pendant la pandémie, lors de son discours, le président Macron disait dans son discours 12 fois, pendant la pandémie, lorsque nous faisons face au coronavirus, il disait 12 fois, nous sommes en guerre. Et lorsque je pense à cela, lorsque je lis ma Bible, et quelquefois j'oublie en fait que la Bible parle d'une grande guerre. La Bible parle d'une grande guerre spirituelle qui affecte notre quotidien. C'est une grande guerre spirituelle qui affecte notre vie quotidienne. Et j'aimerais tout de suite vous inviter à lire ce que la Bible dit par rapport à cette guerre spirituelle. Ça se trouve dans Apocalypse chapitre 12. Il s'agit d'une guerre qui a éclaté dans le ciel. Et c'est une guerre entre Jésus-Christ et son adversaire. Apocalypse chapitre 12, nous pouvons lire à partir du verset 9. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien. Nous pouvons même lire à partir du verset 7, si vous avez votre Bible avec vous. Apocalypse chapitre 12, verset 7, il y eut guerre dans le ciel. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre.
et ses anges furent précipités avec lui. Au verset 10 de Apocalypse chapitre 12, en parlant justement de cette guerre. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Et au verset 12, nous voyons aussi, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc la Bible est claire ici en disant qu'il y a effectivement une guerre qui a commencé dans le ciel. Et personnellement, moi, quelquefois, j'oublie qu'en fait, la Bible aussi nous dit que nous sommes en guerre. Et l'apôtre Pierre souligne évidemment cela dans 1 Pierre, dans l'épître de Pierre. Il souligne l'existence de cette guerre aussi et qui nous affecte. 1 Pierre chapitre 5, il nous dit au verset 8, l'apôtre Pierre, un des apôtres de Jésus-Christ, il disait « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Et là, Pierre va nous dire que dans cette guerre, nous faisons face à cet adversaire. Et rassurez-vous, je ne vais pas parler de cet adversaire ce matin. Je vais parler effectivement qu'il y a une guerre qui vous concerne, qui me concerne. Mais il y a une bonne nouvelle, parce que c'est possible de résister. Nous voyons au verset 9, résistez-lui avec une foi ferme. Et au verset 10, on nous dit aussi que le Dieu de toute grâce, Dieu veut nous donner sa grâce dans cette guerre. Ce Dieu qui vous a appelé, 1 Pierre chapitre 5, verset 10, c'est Dieu qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps. Rappelez-vous de ce que nous avons lu tout à l'heure dans Apocalypse 12. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, sachant qu'il a peu de temps. Donc cette déclaration est confirmée dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 10. Après que vous aurez souffert un peu de temps, Dieu vous perfectionnera lui-même, Dieu vous affermira, Dieu vous fortifiera et Dieu vous rendra inébranlable. Alors, oui, effectivement, la Bible est claire. Il y a cette guerre entre Christ et son adversaire, entre les bons anges et les mauvais anges, parce que l'Apocalypse nous dit que l'adversaire du Christ utilise la séduction et il a réussi à séduire un certain nombre d'anges. Et il continue à séduire et à pousser l'esprit de rébellion contre Dieu aujourd'hui. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls dans cette guerre et que Dieu est avec tous ses enfants. Et j'aimerais revenir encore sur Apocalypse chapitre 12, verset 11, qui nous dit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau ». Il y a donc deux moyens qui nous permettent d'avoir la victoire. Dieu nous offre la victoire par ces deux moyens que nous trouvons dans Apocalypse chapitre 12, verset 11. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils ont vaincu. Dans cette guerre, la victoire est possible à cause du sang de Jésus-Christ, qui est représenté ici, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. La vie que Jésus a donnée, son sang qui a été versé, nous rappelle qu'il nous a racheté à un grand prix et que nous lui appartenons. Il est possible d'avoir la victoire par le sang de Jésus dans la bataille, mais aussi par la parole de notre témoignage. Et c'est sur ce deuxième point-là que j'aimerais focaliser l'encouragement ce matin, l'exhortation, que notre parole, notre témoignage joue un rôle important
la parole, mine de rien, sans en avoir l'air, est très très importante. Il y a des paroles qui donnent vie, il y a au contraire aussi des paroles qui donnent la mort. Nos paroles jouent un rôle dans notre victoire, dans cette bataille, dans cette guerre. Les philosophes Paul Ricoeur et Emmanuel Levinas, Paul Ricoeur reprend une expression d'Emmanuel Levinas, et il disait que la parole est à la fois humaine et plus qu'humaine. La parole est une trace de Dieu. Et j'irai même plus loin en disant que les paroles sont des prophéties. Nos paroles nous permettent de gagner dans la bataille. Et lorsque nous disons des prophéties, nous annonçons la parole de Dieu. Nous annonçons l'avenir, selon ce que la Bible dit. Nous annonçons la vérité. Nos paroles peuvent donner la vie. Nos paroles nous permettent de gagner. Les paroles sont des prières. J'irai loin jusqu'à dire que nos paroles sont des prières. Et ces prières jouent un rôle important. C'est la raison pour laquelle, ce matin, j'ai envie de prendre un exemple dans la Bible d'un serviteur de Dieu qui a gagné et qui a aussi été exemplaire dans les paroles. Ça peut être des exemples pour nous, des paroles de prière puissantes. Et vous allez dire, qui est-ce que j'ai choisi comme exemple pour nous ce matin pour nous encourager dans cette guerre spirituelle? Nous ne sommes pas spectateurs dans cette guerre. Nous sommes appelés à choisir notre camp. Soit nous sommes avec Jésus-Christ, soit nous sommes avec son adversaire. Et j'ai la foi et je veux croire que nous tous, nous choisissons de nous mettre du côté de Jésus-Christ. Amen. Alors là, je vous invite à voir l'histoire d'un personnage dans la Bible qui, dans l'Ancien Testament, à la fin de sa mission, il est parti dans un char de feu, mais on retrouve ce personnage dans le Nouveau Testament sur la montagne de transfiguration avec Jésus-Christ. Je l'ai choisi parce que sa vie de prière nous aide. Nous pouvons aussi suivre son exemple dans notre combat. Et je l'ai choisi aussi parce qu'il a fait un appel important au peuple de son temps à choisir de se mettre dans le camp de Dieu. Allons lire alors ensemble dans le livre de 1 Roi, chapitre 18. Il s'agit du prophète Élie. Alors je vous invite à venir avec moi dans le livre de 1 Roi, chapitre 18. On parle de paroles de témoignage, alors je vais lire la parole, parce que c'est ça qui va nous permettre aussi de gagner. 1 Roi, chapitre 18, à partir du verset 21. Il s'agit de l'histoire du prophète Élie et je vous raconte un petit peu le contexte. Il y a la famine dans le pays. Une famine terrible. Et le roi Akab, lui qui a épousé Jézabel, Akab est un roi dans le pays d'Israël. Malheureusement, il n'était pas totalement avec Dieu. Parce que quand vient le problème, il va chercher le prophète Élie, mais le peuple dans son royaume est en train d'adorer Baal. Sa femme avait des prophètes, qu'on appelle les prophètes de Baal. Eh bien, ils ont traîné le peuple à adorer Baal. Élie, donc, le nom d'Élie signifie « mon Dieu est l'Éternel ». Et les gens, au lieu d'adorer l'Éternel, adoraient Baal. Et le sens du mot Baal, Baal signifiait le propriétaire. Alors les gens croyaient, le peuple croyait que c'est Baal qui procure la vie, c'est Baal qui procure la pluie. Alors que de l'autre côté, Élie et ceux qui croient en Dieu croient de tout leur cœur que c'est Dieu qui donne la vie, c'est Dieu qui est le propriétaire de la vie. Donc la question qui se posait au temps de Akab,
du roi Akab, c'est de savoir qui est le vrai Dieu. Quel Dieu il faut servir. Donc Dieu envoie Élie pour dire au peuple de choisir. Et nous voyons cela dans 1 Roi chapitre 18 verset 21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit: jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Et si Baal, allez après lui. Donc il y a un appel que fait Élie dans sa parole à tout le peuple de choisir de ne pas clocher des deux côtés. Et donc nous continuons la lecture de l'histoire d'Élie ici. Je vous rappelle que Élie donc veut dire mon Dieu est l'Éternel. Mon Dieu est l'Éternel. Et au verset 22 du chapitre 18, nous lisons: et Élie dit au peuple: je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils se placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis, invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Donc l'enjeu ici c'est de savoir qui est le vrai Dieu. Et tout le peuple répondit en disant: c'est bien. Verset 25. Élie dit au prophète de Baal: choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant: Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit: criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Et il pense à quelque chose où il est occupé, où il est en voyage. Peut-être qu'il dort, et il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix, et ils se firent selon leur coutume des incisions avec des épées et des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple: approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit: Israël sera ton nom. Il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit: remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste, sur l'offrande et sur le bois. Et il dit: faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Et il dit: faites-le une 3e fois. Et ils le firent une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, et je vous invite à noter, à réfléchir à cette prière d'Élie. Éternel Dieu, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Voilà donc la prière d'Élie ici. Réponds, Éternel, réponds-moi.
que ce peuple, le verset 37, reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et qu'est-ce qui va se passer au verset 38? Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Et quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Verset 40 nous montre quelque chose qui se passe ici. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie. Élie va parler, il va dire, saisissez les prophètes de Baal, qu'aucun d'eux n'échappe, et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Verset 42, Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel. Et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Et il dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. Et à la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dis à Akab, attelle et descends afin que la pluie ne t'arrête pas. Verset 46, et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Voilà donc une première partie de l'histoire d'Élie, où j'aimerais attirer votre attention sur la place de sa parole dans cette expérience. On voit son humanité, on voit un Élie qui appelle le peuple à ne pas clocher des deux côtés, mais à choisir l'Éternel. Mais on voit aussi Élie qui va se moquer des prophètes de Baal. On voit aussi Élie qui prie et qui va demander à l'Éternel de ramener le cœur de son peuple à lui. Comme nous voyons au verset 37, Élie qui dit réponds-moi, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi l'Éternel et que c'est toi qui ramènes leur cœur. On voit aussi un Élie sur le mont Carmel qui va se mettre le visage entre ses genoux, qui se met à genoux et qui prie 7 fois et qui arrête, et que Dieu arrête la famine après cela parce que Dieu a donné la pluie. On voit Élie dans toute son humanité et cela nous rappelle exactement ce que dit Jacob, un des disciples, Jacques, nous disons Jacob en malgache, mais Jacques il dit Élie était de la même nature que nous, Jacques chapitre 5, versets 17 et 18. Élie était un homme de la même nature que nous, il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois, puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Voilà une expérience qui nous permet de suivre cet exemple de la vie d'Élie. Mais il faut savoir aussi la suite, et c'est là que j'aimerais parler, c'est l'expérience du mont Carmel, où il était très fort, où le feu est venu. Mais on va découvrir après que Élie va passer par un moment très très difficile, et nous allons découvrir comment il a réagi. Et cela peut nous arriver aussi de notre cheminement avec Dieu. Lorsque nous marchons avec Dieu, nous acceptons le sang de Jésus-Christ, nous prions, nous prophétisons, nous parlons. Il y a des choses qui se passent, mais attention, il y a aussi des moments très difficiles. Et qu'est-ce que nous dit 1 Roi chapitre 19? Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à 7 heures je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux.
Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Donc, devant cette menace de Jézabel, Élie va fuir. Élie va avoir peur. Élie va se sauver. Élie, il s'en alla pour sauver sa vie. Et lorsque nous continuons la lecture, il va prier. Mais le contenu de sa prière, maintenant, c'est une autre prière. Parce que Élie va demander même la mort. Verset 4, pour lui, il alla dans le désert où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez, maintenant Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Ah oui, dans notre cheminement, dans notre combat, dans notre guerre, lorsque nous faisons le choix de suivre Dieu, ce ne sera pas toujours la vie en rose. Il y aura des moments où nous nous sentons très bas. Certains même disent que Élie déprime ici. Il a perdu courage. Et là donc, il a fait cette prière, que je meure, car je ne suis pas meilleur, prends mon âme. Et au verset 5, nous voyons, il se coucha et s'endormit sous un genêt. Mais ce qui est magnifique, c'est que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici un ange le toucha. Ah oui, peut-être dans notre marche aussi, si j'essaie d'appliquer ça pour nous, Dieu peut nous envoyer quelqu'un lorsque nous sommes vraiment dans des moments difficiles, dans notre bataille respective, pour nous soutenir. Un ange le toucha et qui lui dit, lève-toi, mange. Quelquefois, quand on passe ces moments, allons dire très bas, de déprime, on n'arrive pas à manger, on vit des moments difficiles, on ne mange même pas. Et on se dit, mais Seigneur, où es-tu dans cette guerre? Mais là, Dieu envoie un ange, un ami, il dit, c'est nécessaire de manger. Ne te décourage pas dans ton combat, n'abandonne pas. Parce que Dieu ne va jamais t'abandonner. Il y aura l'ange qui est venu lui donner à manger. Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées, une cruche d'eau, il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit, et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, et ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Et l'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa, et devant l'Éternel, il y a eu un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Et quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage et son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Et nous voyons dans là, Dieu donc va parler dans un murmure doux et léger. Et Élie va dire au verset 14, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Et l'Éternel lui dit, va reprendre ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Tu oindras aussi Élisée, fils de Shaphat, pour prophète à ta place. Là, on voit Dieu qui entend la prière d'Élie, les cris d'Élie, le découragement d'Élie. Et là, on voit aussi Dieu qui lui propose 3 solutions. Et j'aimerais attirer votre attention sur la suite, parce que même Dieu prépare aussi
Celui qui va continuer la mission, c'est Élisée. Élisée va continuer la mission. Et Dieu va dire au verset 18, « Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi le genou devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. » C'est très encourageant de voir cette histoire dans le sens que quelquefois on se sent seul dans notre bataille. On se sent seul, mais où est l'Éternel? Comme Élie dit, « Je suis seul. » Je suis seul, il l'a dit même dans le chapitre 18, verset 21. Je suis seul, verset 22. Je suis resté seul. Mais le Seigneur dit non, il y a encore 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Et la suite, nous trouvons Élie qui trouva Élisée. Nous voyons aussi que l'enfant de Dieu, dans son témoignage, l'enfant de Dieu, dans ses paroles, dans ses prières, peuvent parfois vivre des moments intenses de choix d'être totalement avec Dieu sur le mont Carmel, sur cette montagne de Carmel, là où la bataille se passe dans l'esprit même. Qui est le vrai Dieu? Et d'ailleurs, pour nous aujourd'hui, la vraie bataille, c'est ça, c'est dans la tête même que commence la vraie bataille. Qui est le vrai Dieu? Et qui est mon Dieu? Voilà le nom d'Élie. Et quelquefois, il se trouve dans des moments de découragement. Mais on voit que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Il est toujours là. Il propose des solutions. Il propose même des solutions pour la suite de l'histoire d'Élie. Et lorsque nous allons après dans 2 Rois chapitre 2, nous voyons Élie qui va marcher avec Élisée à Gilgal, à Jéricho, à Jourdain. Et dans 2 Rois chapitre 2 verset 11, alors que les deux marchent ensemble, comme ils continuaient à marcher en parlant, 2 Rois chapitre 2 verset 11, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un et l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Laissez-moi vous dire ce matin, mes frères et sœurs, laissez-moi vous encourager ce matin dans cette guerre spirituelle entre Jésus et son adversaire, où nous ne sommes pas spectateurs, que nous avons notre rôle à jouer. Vous êtes important dans cette guerre. Vous avez votre mission dans cette guerre. De rester fidèle, d'avoir des paroles de témoignage qui plutôt ramènent le cœur de ceux qui sont de ce que Dieu met sur votre passage vers Dieu. Ramenez le cœur à Dieu. Mais dans cette bataille, il peut arriver d'être découragé. Il peut arriver de vouloir tout abandonner, sachant que Dieu est toujours là. Élie était un homme de la même nature que nous, mais il persévérait. Et la fin de son histoire nous montre qu'il est monté dans un char de feu. Peut-être pour nous, nous n'allons pas monter dans un char de feu, mais nous allons mourir en Christ. Et la Bible dit, heureux ceux qui meurent en Christ, car leurs œuvres les suivent. Mais dans notre mission, ce qui est magnifique, c'est que Dieu est toujours là. Il ne nous abandonnera jamais. Nous ne serons jamais seuls avec Dieu. Dieu nous voit et il est le vrai Dieu. Et à la fin du livre de Malachie, voici la parole pour nous, la prophétie encore. Dieu dit, voici je vous enverrai Élie, le prophète. Avant que le jour de l'Éternel arrive, ce grand jour est redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Le Nouveau Testament pense, oui, c'est Jean-Baptiste. Oui, c'est qui l'Élie qui va venir, qui est annoncé ici. La Bible nous montre que Dieu agit toujours avec cet même esprit. Il envoie toujours quelqu'un qui ramène le cœur vers lui. Et je crois de tout mon cœur que Dieu peut vous choisir, vous aussi, à être l'Élie de ces temps difficiles. Être Élie qui va gagner dans votre combat à travers la parole de vos témoignages.
Ma prière, c'est que nous n'oublions jamais que Dieu est là et que Élie était un homme de la même nature que nous, mais il a persévéré. Par ailleurs, n'oublions jamais que, oui, nous sommes en guerre et que nous devons choisir notre camp. L'appel d'Élie à chacun de nous, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Y a-t-il des Baals, y a-t-il des choses qui détournent nos pensées du vrai Dieu et qui attirent nos pensées pour que nous oublions que bientôt, c'est la fin. Que la promesse qui a été prononcée dans 1 Pierre 5 tout à l'heure soit pour nous tous. Que le Dieu de grâce nous fortifie. Que le Dieu de grâce nous affermisse tous. Et que nous soyons tous fidèles jusqu'à la fin. Amen. Seigneur Jésus, quelle promesse! Tu as dit que tu reviendras bientôt et ce sera la fin de la guerre. Ce sera la fin du combat. Mais aide-nous à combattre le bon combat. Comme l'apôtre Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Tu nous dis aussi, Seigneur, que dans cette bataille spirituelle,
Entre le bien et le mal, nous ne sommes pas spectateurs. Nous avons notre rôle à jouer. Ton sang joue un rôle important pour notre victoire, mais aussi nos paroles. Les prières que nous faisons, les paroles que nous disons. Seigneur, aide-nous à ne pas clocher des deux côtés, mais à être totalement pour toi, Seigneur. Ce n'est pas chose facile quand on se sent seul, mais donne-nous la force. Fortifie-nous, Seigneur, d'être résolument pour toi, notre Dieu. Car c'est toi le propriétaire de toutes choses. C'est toi, Père, qui donne la vie et qui maintient la vie. Quelquefois, c'est très dur. Nous luttons contre des souffrances, des maladies, des découragements, voire même des dépressions, des luttes, des séparations. Et quelquefois, il nous est difficile de nous en remettre. Mais Seigneur, tu entends les prières. Envoie-nous dans ces moments difficiles tes anges pour nous inviter à manger, à dormir et à continuer à prier. Aide-nous à entendre ta voix comme un murmure doux et léger qui nous dit « Ne t'inquiète pas, tu n'es pas seul », qui nous dit que tu as des solutions. Aide-nous, Seigneur, à rester fidèles dans notre cheminement, à te donner la priorité et que s'il vient le moment où tu n'es pas encore revenu, que nous puissions mourir en toi. Car nous savons que si nous mourons en toi, tu nous ressusciteras. Et ce sera la vie éternelle avec toi. Seigneur, je te prie spécialement ce matin pour tous nos malades, pour ceux qui souffrent, pour tous ceux qui nous suivent. Tu connais leur vie, mais donne-leur la victoire. Donne-leur la paix de te suivre. Donne-leur la joie de te suivre. Exauce nos prières, Seigneur, car nous faisons cette prière au nom de Jésus. Amen.